Salut, c'est Faustin pour UGK Trading, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo super importante de cette chaîne YouTube, car je vais te montrer comment devenir un trader professionnel, ou plutôt t'expliquer quelles sont les solutions pour devenir un trader professionnel, donc comment te professionnaliser. Tu vas voir qu'il y a des solutions qui sont assez simples, qui vont te permettre de faire un premier pas, j'ai envie de dire, dans du trading professionnel, et des solutions qui sont un petit peu plus compliquées, mais rien n'est inaccessible à partir du moment où on a des bons résultats trading sans faire des performances démesurées, des performances saines avec une bonne gestion du risque. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement, je m'appelle Faustin Prieux, je fais les marchés financiers depuis 4-10 ans, j'ai été courtier, analyste trading, sales trader et conseiller en investissement financier avec les agréments nécessaires pour faire cette activité. Et maintenant, je suis à Genève en Suisse où j'accompagne les traders particuliers dans la création de stratégies trading. Allez, j'en ai dit assez, on passe tout de suite sur mes écrans et je te montre comment devenir un trader pro. Allez, c'est parti, rentrons directement dans le vif du sujet. Ici, sur cette slide, vous voyez cette manière, cette façon de faire un premier pas dans la professionnalisation, c'est-à-dire devenir un trader pro sans forcément faire du trading uniquement, vous l'avez compris, avec votre propre capital. La première solution, ça va être le copy trading, ensuite les prop firmes, pourquoi pas. Ensuite, on a les comptes PAM, les comptes MAM, le modèle Darwinex, les sociétés trading simples où vous tradez votre capital, mais le capital de la société, potentiellement d'investisseurs de votre société, la création d'ETP et les fonds en white label, donc créer un fonds via une société de gestion qui va en fait vous aider dans la création de ce fonds. Donc là, on parle de la solution la plus simple, c'est le copy trading, jusqu'à la solution la plus compliquée et pour moi la plus professionnelle. Première solution, c'est le copy trading. Le copy trading, c'est le fait tout simplement de mettre votre stratégie disponible pour d'autres investisseurs. Vous allez ouvrir un compte chez un courtier. Là, je suis sur la page d'Admiral Markets. D'ailleurs, petit clin d'œil à un courtier avec lequel j'ai travaillé. Et vous allez mettre une stratégie sur ce broker et des investisseurs du broker d'Admiral Markets uniquement si on prend ce courtier vont pouvoir en fait tout simplement vous copier. Il y a différentes façons de gagner de l'argent avec le copy trading. La première, c'est tout simplement de partager une partie des profits. Ça peut être possible. C'est pas forcément évident dans un cadre légal de le faire, ou tout simplement mettre un abonnement, par exemple 50 € par mois pour suivre telle ou telle stratégie, et c'est ce que vont payer les investisseurs. Donc ça vous permet de mettre en place un premier pas, certes rien de très sérieux par rapport aux autres solutions, mais tout de même un premier pas dans du trading plus professionnel. Donc ça peut être une idée et ça va vous permettre en fait, et c'est ça l'objectif, c'est de commencer à créer un revenu non pas forcément lié avec votre unique capital de trading, mais avec en quelque sorte le capital d'autres personnes, vous l'avez compris ici de manière plus indirecte. Donc le copy trading, vous pouvez le faire avec Admiral Market, vous pouvez le faire aussi avec eToro qui sont les leaders en termes de trading social. Alors est-ce que c'est la meilleure plateforme? Je ne sais pas, il faut étudier un petit peu les conditions, il y a plein de courtiers qui proposent ça, ça va être, il faut quand même le dire, assez difficile de vivre de cette activité-là, mais c'est un premier pas pour partir sur des choses peut-être encore plus pertinentes. Ensuite, encore une fois, étape par étape. Alors la deuxième façon de partir dans un trading un peu plus professionnel, ça serait d'utiliser ce qu'on appelle les prop firmes. Ici, vous l'avez compris sur cette slide, c'est par ordre d'importance. Donc les prop firmes, comme le copy trading, c'est pas la meilleure des solutions, mais ça peut être un début. Les prop firmes, c'est quoi? C'est le fait tout simplement de passer un examen auprès d'une société de prop firme. Et si l'examen, vous l'avez réussi, si vous avez montré que vous êtes capable de trader correctement, ils vont vous libérer du capital. Mais il y a parfois un manque de transparence, que vous êtes sur des comptes de démonstration, vous n'avez pas la main sur les exécutions. C'est assez compliqué en réalité de tenir sur le long terme avec des propres firmes. Mais l'idée c'est ça, c'est de vous faire prêter de l'argent par des sociétés, des propres firmes, et donc ça vous permettra de trader assez vite avec un capital entre guillemets important. Donc ça c'est une des solutions, vous avez plein de propres firmes qui existent, je ne vais pas les citer ici dans cette vidéo, j'ai fait plein de vidéos sur le sujet, n'hésitez pas d'ailleurs, je vous mettrai les liens dans la description. La troisième solution qui me paraît beaucoup plus intéressante que le copy trading et que les propres firmes, c'est ce qu'on appelle le compte PAM et le compte MAM. Je vous explique tout de suite ce que c'est. À noter que c'est avec MetaTrader 4 et MetaTrader 5. Pour ceux qui connaissent pas la plateforme MetaTrader 4 et MetaTrader 5, c'est une plateforme très populaire éditée par MetaCots. Vous voyez ici le site internet sur mon écran. MetaCots, ça existe depuis plus de 20 ans sans faire de ma part. Et les plateformes de MetaTrader également. C'est multi-broker, ça veut dire que ces plateformes, vous pouvez les retrouver sur plein de courtiers ou même des banques. Par exemple, Flowbank, d'ailleurs, je vous mets le lien dans la description si vous voulez tester, banque suisse qui dispose de ces plateformes. Et donc, certaines banques, certaines plateformes de trading, plutôt brokers, permettent en fait de créer ce qu'on appelle un compte
PAM et dans le compte PAM, vous avez le compte MAM. Je vous expliquerai peut-être dans d'autres vidéos la différence, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Et donc le compte PAM, pour faire simple, ça va en fait vous permettre de pouvoir avoir un compte MetaTrader chez le broker avec votre stratégie trading et permettre à d'autres personnes tout simplement de copier votre stratégie. Donc c'est similaire au copy trading, mais ça se fait avec MetaTrader et vous avez beaucoup plus de possibilités sur le modèle économique, c'est-à-dire mettre en place pourquoi pas ce qu'on appelle des frais de gestion, des management fees, des performance fees, donc des frais sur la performance. Il y a plein de choses à mettre en place avec ce type de modèle-là, sans parler notamment de prendre une partie du spread, c'est-à-dire via un markup. Alors c'est de plus en plus compliqué. Aujourd'hui, il faut être réglementé pour gérer un compte PAM, un compte MAM, sauf si vous le faites sur des brokers qui sont pas très sérieux et donc c'est compliqué. J'avais d'ailleurs interviewé sur la chaîne YouTube Antonin Simon qui gérait 100 000 euros via un compte PAM, un compte MAM à l'âge de 22 ans sauf erreur de ma part. Donc quand on veut, on peut, même si on n'a pas forcément le capital, mais il faut aussi accepter les risques si vous ne le faites pas correctement. Donc généralement, il faudra encore une fois être réglementé, c'est le cas de beaucoup d'activités autour de la finance. Juste pour vous expliquer ce que c'est encore une fois qu'un compte PAM pour que ça soit très clair, vous avez ici votre compte MT4. En fait, on va appeler ça un compte master, c'est le gros compte et vous allez en fait passer des ordres par exemple sur l'euro-dollar. Vous allez par exemple passer un lot sur l'euro USD et en fait automatiquement ça va être dupliqué sur d'autres comptes MT4 en fait de différents clients. C'est ça qui est super intéressant, c'est que ça va automatiquement tout dupliquer et avec les comptes PAM au sens large qui va inclure les comptes MAM, j'en parlerai dans d'autres vidéos, le client ici peut décider de gérer son risque comme il veut. Par exemple, si on a quelqu'un sur MT4 qui prend un effet de levier de 5, on peut très bien décider sur le petit compte ici MT4 du client, il décide lui-même de mettre un effet de levier de 10, donc de gérer différemment son risque. Et donc ça va permettre beaucoup plus de possibilités. Ça va aussi permettre d'augmenter les risques pour certains clients particuliers qui, eux veulent de l'effet de levier. Et on connaît les risques de l'effet de levier. Mais c'est super intéressant parce que ça va vraiment vous permettre, en fait, en un seul compte, de gérer en un seul compte plein de petits comptes avec énormément de possibilités, notamment au niveau du modèle économique. Ensuite, la quatrième façon de se professionnaliser, et je trouve que c'est pas mal parce que vous n'avez pas de difficultés de réglementation, tout se fait via Darwinex et ça permet quand même d'aller au-delà du simple copy trading, même si encore une fois c'est assez similaire. Darwinex, je vais vous expliquer ce que c'est le fait de pouvoir créer une stratégie, la mettre sous forme d'un indice et en fait, des personnes vont pouvoir investir sur cet indice boursier, sur cet indice plutôt qui est votre stratégie en quelque sorte. Et ce qui est super avec Darwinex, à l'inverse en fait d'un copy trading classique, c'est que Darwinex, ils vont mettre à disposition plein de data pour les traders, c'est-à-dire savoir quel risque, quel ratio, quelle performance. C'est extrêmement complet, vous ne trouverez pas plus complet, donc c'est très bien pour comprendre ce que c'est que la vraie gestion, mais surtout au-delà du fait de juste partager les gains avec les investisseurs et bien sûr avec Darwinex, c'est logique, c'est que Darwinex va allouer du capital à des traders qui sont rentables, qui n'ont pas encore forcément un historique suffisamment important sur la plateforme pour les aider à aller beaucoup plus vite. Donc ça va être un petit peu entre la propre firme qui va libérer du capital et le copy trading, c'est un mélange des deux et ça vous permet encore une fois de vraiment partir sur un modèle beaucoup plus pro, beaucoup plus sérieux, un simple copy trading qu'on peut trouver notamment chez Admiral Markets ou sur eToro. Donc c'est une excellente solution, mais encore une fois, il faudra être rentable parce que si vous n'êtes pas rentable, si vous n'avez pas une stratégie saine, vous n'allez jamais réussir à attirer du capital. C'est comme vous, si vous investissez demain dans une startup ou peut-être dans un fonds d'investissement, vous allez regarder que le fonds d'investissement a suffisamment d'historique. C'est exactement la même chose, mais c'est une très bonne solution. La cinquième solution qui peut être également intéressante pour se professionnaliser, c'est de créer une société de trading. Vous pouvez la créer où vous voulez, faites attention d'être dans une juridiction quand même stable, solide, avec une bonne réputation. Alors là, ça va être assez compliqué d'avoir beaucoup de capital dans le sens où c'est votre propre société que vous allez créer, ou vous allez éventuellement vous associer avec des personnes qui vont investir dans cette société et vous allez trader justement ces fonds-là qui ont été investis. Et donc parfois ça peut vous permettre d'acquérir un plus gros capital de trading, mais il faudra trouver les bonnes personnes avec qui s'associer et noter que sans réglementation, vous n'allez pas pouvoir trader le capital d'autres personnes, mais uniquement, encore une fois, le capital de la société et de vos investisseurs internes à cette société. Mais rien ne vous empêche en parallèle de ça, de cette société, de faire par exemple un compte Darwinex
une propre firme, un copy trading, un compte PAM, un compte NAM. Encore une fois, faites attention au cadre légal, à la réglementation, mais c'est une solution qui peut être intéressante, notamment pour des questions de fiscalité. La sixième façon de vous professionnaliser, donc l'avant-dernière, et là on commence à passer dans les choses sérieuses, c'est lorsque vous allez vraiment avoir un bon niveau, et pourquoi pas que vous avez déjà passé l'étape peut-être du copy trading ou du Darwinex, c'est la création d'ETP. L'ETP, ça veut dire Exchange Traded Product. Ça inclut en fait les ETC, les ETN et les ETF, ce qu'on peut appeler en Suisse et en France, hein, en francophonie, les trackers. Un tracker, en fait, c'est un produit qui sera listé. Ça veut dire que vous allez être associé à une place boursière avec un code ININ et ça vous permettra donc de ne pas aller chercher uniquement des petits clients particuliers entre guillemets, mais également des clients professionnels, donc des sociétés de gestion, des banques, ce que vous voulez, des professionnels de la finance de marché. Comment on crée un ETP? Ben, on va pas le créer en fait tout seul, on va se faire aider de sociétés spécialisées dans la création d'ETP et il y a différentes façons de le faire. Je peux vous donner par exemple une société, c'est pas une recommandation, c'est une société que je connais mais j'ai pas étudié en profondeur, donc renseignez-vous bien sûr avant d'aller faire des démarches assez lourdes. Par exemple, flexfund.com, il propose justement de vous créer ce qu'on appelle des ETP notamment, des certificats, différents produits, et vous allez voir ici que c'est listé, notamment Euronext, etc., etc. Vous voyez le coût que ça va représenter, donc des solutions qui sont moins coûteuses par rapport à d'autres, mais on passe vraiment dans un produit professionnel, étant donné que c'est listé encore une fois. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur ce type de solution si vous voulez aller plus loin, notamment pour attirer beaucoup plus de capital, et ça vous montre encore une fois que c'est pas obligatoire du coup d'avoir des performances énormes pour vivre du trading, mais c'est surtout d'avoir la capacité d'aller chercher des investisseurs. La dernière solution pour se professionnaliser, et là c'est encore plus compliqué, c'est de créer clairement un fonds d'investissement traditionnel ou un OPCVM, un fonds qui sera listé encore une fois un petit peu comme les ETP, mais qui sera beaucoup plus accessible, disponible sur la plupart des banques, des plateformes, des courtiers. Ça veut dire qu'il sera ouvert vraiment au marché international de l'investissement, si on peut l'appeler comme ça. Donc c'est super intéressant. Ce qu'il y a, c'est que c'est très dur d'être accepté par ces sociétés de création de fonds. Ça peut être UBS, ça peut être Lixor, ça peut être Amundi. Ce sont des sociétés qui sont spécialisées là-dedans. Et vous allez pouvoir créer votre fonds en profitant en quelque sorte de leur réglementation. C'est pour ça qu'on appelle ça un fonds white label. Et l'immense majorité des personnes qui vont créer des fonds d'investissement ne le font pas de A à Z. Sinon, il faudrait passer des années, peut-être 2 ans avec une personne à temps plein pour s'occuper du compliance, de la structure, de la réglementation, juridiction, etc. Et c'est extrêmement coûteux et extrêmement difficile. L'idéal, c'est de s'adosser justement à des sociétés de gestion qui sont déjà en place, ce qui vous permettra aussi d'attirer plus facilement du capital si votre fonds s'appelle UBS par exemple, en termes de gestionnaire du fonds. Mais ça sera vous, entre guillemets, le gérant et vous allez mettre votre stratégie en place. À noter que sur ce type de solution, ça sera moins axé sur le trading, mais plus sur l'investissement moyen-long terme. Peut-être un petit peu de swing trading, mais ça sera pas du trading actif, clairement, avec ce type de solution, entre guillemets, plus grand public. Je vous montre notamment comment ça fonctionne, un fonds en white label. Ici, on est sur un modèle proposé par UBS Asset Management. Bon, bah, c'est très simple. En fait, la société de gestion s'occupe de tout. Donc, la structuration, la gestion des risques, compliance, l'accès au marché, donc l'exécution des ordres et bien sûr le contrôle. Donc, tous ces services-là. Et donc, la société de gestion, on peut imaginer ici que c'est UBS, Lixor, ce que vous voulez. Et derrière, vous êtes le gérant de ce fonds qui va porter en fait votre nom, mais qui sera un fonds par exemple UBS. Voilà comment ça fonctionne. Je vous ai montré du coup 7 manières de vous professionnaliser. Si vous êtes encore au début de cette démarche, commencez par le copy trading, ensuite la prof firme, ensuite le Darwinex et d'autres solutions du coup qu'on vient de voir à l'instant beaucoup plus professionnelles. Mais du coup, il n'y a aucune limite. Le plus important encore une fois, c'est des stratégies durables avec une bonne gestion de risque, un bon money management. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Pour ceux qui souhaitent apprendre le trading à mes côtés, n'oubliez pas, vous avez des accès gratuits au programme des traders via des courtiers partenaires ou un accès immédiat, donc un accès payant. Et vous allez pouvoir bénéficier de ma méthode de trading, l'accès au groupe Discord, l'accès au coaching de groupe
tous les mois. Et bien sûr, la séance de coaching individuelle avec moi pour que je puisse vérifier que vous avez bien compris la méthode avant d'aller plus loin. Voilà tout. Je vous souhaite une bonne journée et comme d'habitude, soyez super prudents sur les marchés financiers.